de retour chez Louise. Désolé pour cette interruption de la musique un peu brutale, mais on a eu un petit problème avec le son. Maintenant, c'est l'heure du petit JP. J'espère que ce jingle, il va marcher. Il marche pas non plus. C'est le petit JP. On l'a cherché le petit JP pour pouvoir vous le mettre, mais il marche pas. Et ça, c'est super triste. Honnêtement, dans les backstage, on a mis une demi-heure à le trouver. Ouais, on a vraiment cherché pendant longtemps. Et comme quoi, ça paye. Ça va aller tout seul. Vas-y. Et toujours pas. Normalement, ça va aller. Ben ça va pas. Y a pas de problème. On ferait pas une petite Ne chanson. vous inquiétez pas. Bon, je vais y aller quand même. Lance. Thomas nous a rejoint, by the way. Coucou. Comme ça, vous savez. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, j'ai deux petites informations à vous donner, pas piquer des hannetons. Tout à l'heure, François nous a parlé d'avion. Eh ben, on va rester un peu dans l'avion. Ah, ok. Il nous a pas parlé d'avion. Si, j'ai dit qu'on prenait l'avion pour aller à l'Irlande. Pour aller en Irlande. Et il faut un peu écouter. Hein. Faut suivre. Hein, Oui. Et donc là, nous sommes à Amsterdam pour un voyage qui se fait de Amsterdam en Détroit, donc aux États-Unis. Et en fait, il faut savoir que l'avion a fait demi-tour après exactement une demi-heure. Le saviez-vous? Non. Non. Et pourquoi? Parce que je regarde pas les infos. Manque de carburant, moi je dis. Mais non, mais c'est pourquoi. Ah, ok. Mais Pourquoi on le savait pose pas? la Je sais question. pas. Moi je dis Pourquoi manque est-ce de- que l'avion. Un malaise dans l'avion, un truc médical. Ils ont oublié l'oxygène dans l'avion. Et donc, vous le trouverez jamais. Hein, donc, Ah. ça peut durer Merci pour longtemps. l'encouragement. Ils ont oublié le moteur. Donc c'est en fait une vieille femme, enfin, une femme d'un certain âge qui malaise. était assise dans sa place très confortable, sa place économique. Et à un moment, elle a vu des asticots lui tomber en pleine tronche. Donc une trentaine d'asticots qui lui est tombé dans la gueule. Donc elle a commencé à hurler, les gens ont commencé à se demander ce qui se passait. Et en fait, c'est parce que son voisin avait mis dans un vieux sac un poisson pas frais. Et donc qui avait périmé et donc très rapidement les asticots sont tombés, ça paraît très bizarre. Et C'est un peu un film comme ça, genre l'attaque des asticots dans l'avion. Et donc vu qu'il y a eu cette panique etc, on s'est demandé d'où ça venait parce qu'ils ont mis du temps à comprendre. Ils se sont dit bon bah il y a un problème dans l'avion. Eh ben on va faire demi-tour, on va désinfecter l'avion et on va faire évacuer tout le monde. Donc tout le monde a pu dormir une nuit à l'hôtel en plus à Amsterdam. Et ça, chacun a fait ce qu'il voulait, ça, j'en sais rien. Comment le mec a passé tous les radars, tous les détecteurs avec un poisson? Je crois que tu peux passer avec un poisson. Hein. Ouais, y'a rien qui t'interdit en vrai. Personne ne le fait, parce qu'en plus, il veut aller jusqu'aux États-Unis avec son vilain poisson, mais je sais pas pour. Ouais, l'odeur dans l'avion après, genre. Ah oui, oui, c'est ça en fait. Et l'odeur était tellement nauséabonde que c'est pour ça ils ont dit il y a quelque chose qui cloche dans l'avion. On va faire demi-tour. Oh waouh. Tu avais oublié l'œuvre principale. Oui, c'est dommage. Je me suis dit, il y a des asticots, on fait demi-tour. Je me suis dit, bah, c'est un peu extrême. Mais les asticots, l'odeur, la vieille qui s'effole. S'il y a une vieille qui reçoit des asticots, tu ouvres, tu fais ah ouais, le poisson. J'ai une deuxième petite galéjade. Régale-nous. Galéjade. C'est toujours aux États-Unis, hein, parce qu'on sait que c'est des énormes farceurs, ces gens-là. Donc là, c'est un policier. Et donc, il y a un impact sur son pare-brise, et en fait, il s'avère que c'est un impact de gland. Mais lui ne savait pas. C'est un gland qui est tombé sur son pare-brise, et lui, il a cru que c'était... J'ai eu cette histoire. Tu l'as vu ? Et il a cru que c'était... merde, comment on dit ? Le truc du fusil, le cran de sûreté. Une mitraillette ? Non, mais le cran de sûreté. Ouais, le cran de sûreté. Et donc, il s'est arrêté, et il a commencé à tirer sur la voiture. Je reprends. Waouh. T'as une voiture de police. Ouais. T'as un impact sur le pare-brise, et en fait, c'était un gland. Mais ça, ils l'ont su après. Il pensait que c'était un tir. Et il a cru que c'était un tir. Ouais, on lui tirait. Mais il a tiré sur qui alors? Sur la voiture. Du coup, il s'arrêtait et il y avait une voiture juste en face avec un mec dedans et il a commencé à bombarder le gars. Il a vidé, il le met texto, il a vidé son chargeur de balles sur le pauvre homme. Il y a en plus une autre policière qui est venue l'aider. Heureusement, le mec il descend son chargeur. Attends. Donc imaginez juste la situation. Toi t'es juste dans ta voiture, tu fais t'attends ta femme qui est à la boulangerie et tu commences à te faire tirer dessus par un policier qui vide son chargeur sur toi. Alors heureusement ils n'ont rien eu. Et en plus, il était pas doué le policier. Mais je crois que le maire je crois que c'est en Floride, est venu s'excuser. J'espère bien. Pour ce délit. Les gars, ça fait peur quand même de se dire les forces de l'ordre, ils réagissent comme ça, ils voient un gland, bam, ils tirent. Non, mais il faut être sacré perché quand même pour ce. Est-ce que le conducteur de la voiture est traumatisé? Oui. Hein Quoi? Parce que j'entends beaucoup d'histoires par rapport à ça. Bah, il est traumatisé. Il a été indemnisé au moins. Je crois que. Ça, je sais pas, mais j'espère parce que. Non. Tu connais mieux l'histoire, toi, Thomas? Non, pas du tout. C'est juste que je l'ai vu, ça m'a marqué. Qu'est-ce qu'il prend? Mais
C'est pas dans cette histoire-là aussi qu'il y avait une histoire comme quoi c'était un ancien militaire et on se demandait s'il était pas un peu traumatisé, moi s'il avait pas surréagi à cause de ça. Si, je crois qu'il avait des antécédents. L'ancien militaire me dit quelque chose aussi. Et je crois qu'en plus, ils étaient deux à tirer. Genre, il a appelé sa collègue qui est venue tirer aussi. Et donc, ils sont venus se décharger sur une voiture. Je rêve qu'aux infos, genre pour le JT, il y a un mec comme Baptiste qui arrive très peu informé. Et genre, juste au fur et à mesure, il se rappelle de trucs, il fait ah oui, passe des trucs. C'est aussi pour une histoire de gland, les militaires ou. Mais c'est le même. Mais je pense que c'est la même histoire. C'est la même histoire. Et un ancien militaire. Mais ça prouve que du coup, que il y a n'importe qui peut devenir policier. Je me dis que c'est un ancien militaire traumatisé, il entend des glands, il tire sur les gens. Bah, du coup, après ça, il a été démuni de ses fonctions. Bah, j'espère bien. Ah, ok. Et non, il a été félicité. Et, Il a reçu une médaille. Légion d'honneur. Légion d'honneur du plus grand fou du Détroit. Il y a eu 6 mots qui sont partis, mais pas dans le bon sens. Mais en même temps, mec, imagine, il y a un type qui te lance des glands sur ton pare-brise. Oui, c'est vrai que c'est ça. Faut intervenir. Oui. Imagine, il est pactisant des écureuils ou un truc comme ça. Dit comme ça, c'est vrai, c'est une autre manière de voir les choses. C'est pas nécessaire, mais. Une autre breaking news, Baptiste? Non, c'est tout. Hein, je me suis déjà beaucoup trop informé là-dessus, donc je voulais pas de surplus pour mon cerveau, je pense. Et faites attention aux glands, les amis. On rigole pas du tout avec les glands. Voilà, allez. Voilà. Oh, wow. Cette émission est magnifique. C'est le mot de la fin en plus ou... Ah ok, alors je vais essayer de lancer une musique, si ça marche pas, vous en entendrez une autre. Est-ce que ça marche? Eh bien non. On lance la radio et on va conclure cette émission là-dessus. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis sur Twitch, d'avoir laissé des jolis commentaires, on les lit tous normalement, je crois. N'hésitez pas à continuer à écouter les autres émissions sur Louise FM. Chez Louise. Non, nous on est chez Louise. Vous les écoutez sur Louise. Notamment le foutoir, lundi. Le foutoir, Make It Pop. Allez sur le site, il y a toutes les infos. Régalez-vous. Merci. Et aussi, suivez-nous sur Insta pour des capsules aussi. Suivez le Radio Cote partout. YouTube, Insta, Spotify, Twitch. Facebook. Jean-Pierre Radiocote. Tout. T'as encore un... Non. Non, toujours pas. Très bien. On va se quitter là-dessus. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Salut. Prenez soin